Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur cette chaîne, un espace de partage où nous nous réunissons pour explorer ensemble la sagesse, la spiritualité et la quête de force intérieure. Si notre contenu résonne en vous et vous apporte du réconfort, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à transmettre des messages de paix et de résilience à notre communauté. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance cruciale, l'acceptation de la réalité face à la douleur et aux épreuves. Dans nos vies, la souffrance est un compagnon indissociable. Elle peut se manifester sous différentes formes. La perte d'un être cher, la maladie, des échecs professionnels, ou encore des déceptions dans nos relations. Mais la vraie question que nous devons nous poser est la suivante. Comment réagissons-nous face à ces moments difficiles? Choisissons-nous de fuir cette réalité ou d'y faire face avec patience et détermination? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « L'incroyant ne connaît pas la paix intérieure, car elle réside dans la patience et la confiance en Allah. » Cette citation nous rappelle que même dans les pires épreuves, notre foi peut nous aider à transformer notre souffrance en une force motrice pour notre croissance personnelle et spirituelle. La douleur, un enseignant précieux. Souvent, nous avons tendance à considérer la douleur comme quelque chose de négatif, une interruption de notre bonheur. Cependant, il est essentiel de réaliser que la douleur peut aussi être un formidable enseignant. Elle nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes, à développer notre résilience et à nous reconnecter avec notre essence. Le Coran nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Cela signifie que derrière chaque épreuve se cache une opportunité de grandir et d'évoluer. Prenons un moment pour réfléchir à des exemples concrets. Imaginez une personne qui perd son emploi. Dans un premier temps, cette situation peut sembler catastrophique. Cependant, après une période de réévaluation, cette personne pourrait découvrir de nouvelles passions ou un désir de se réorienter vers une carrière qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant. Ainsi, la douleur du chômage peut se transformer en une occasion de renaissance professionnelle. Acceptez la douleur comme un réveil. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La vie de ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour l'incroyant. » Sahih Muslim. Chaque difficulté que nous rencontrons peut être vue comme un défi, une occasion de renforcer notre caractère. Comme l'a dit Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Chaque défi est une chance de renforcer notre foi et notre détermination. Il est crucial d'accepter la douleur, même lorsque celle-ci semble insurmontable. Le Coran nous rappelle, en vérité, avec la difficulté vient la facilité, sourate Al-Inshirah, verset 6. Cette promesse divine nous incite à garder espoir et à nous battre, même lorsque la vie semble injuste. L'acceptation n'est pas une résignation, mais plutôt un acte de courage qui nous permet de faire face à notre réalité. La tentation de fuir. Face à la douleur, l'être humain est souvent tenté de fuir. Cette réaction est instinctive. Lorsqu'un événement nous blesse ou nous fait souffrir, nous avons naturellement envie d'échapper à ce ressenti douloureux. Pour cela, beaucoup d'entre nous choisissent des échappatoires. Certains se plongent dans le travail pour oublier, d'autres recherchent des distractions à travers les réseaux sociaux ou la consommation de divertissements, et certains peuvent même adopter des comportements autodestructeurs. Pourtant,
même si ces stratégies procurent un soulagement temporaire, elles ne permettent pas de guérir la douleur à sa racine. La souffrance, qu'on le veuille ou non, fait partie de notre expérience humaine. Et c'est dans la confrontation de cette réalité, plutôt que dans la fuite, que nous trouvons la véritable force. Dans l'islam, Allah nous enseigne l'importance de la patience et de l'endurance face aux épreuves. Allah est avec les patients, Sourate Al-Baqarah, 2, 153. Cela signifie que la fuite ne nous rapproche pas de la solution, mais que c'est en acceptant notre réalité, même dans sa dureté, que nous nous approchons de la sagesse divine. Accepter de regarder notre souffrance en face est un acte de courage et de foi. En accueillant cette réalité, nous nous donnons la possibilité de tirer des leçons précieuses de nos expériences, ce qui renforce notre résilience et nourrit notre foi. Par l'acceptation, nous transformons les moments de douleur en étapes de croissance, redonnant ainsi un sens à notre existence, même lorsque tout semble incertain. Avancer même en solitude. La solitude est une autre épreuve que beaucoup redoutent. Parfois, en traversant des périodes difficiles, nous pouvons nous retrouver seuls, sans le soutien des proches ou des amis que nous espérions. Cette solitude peut être lourde à porter, et elle fait ressortir en nous des sentiments d'isolement et de vulnérabilité. Cependant, dans ces moments où le monde semble se détourner, il est essentiel de se rappeler qu'Allah, notre Créateur, ne nous abandonne jamais. Il nous rappelle dans le Coran, « Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Cette promesse divine nous offre une source de réconfort et de certitude, même dans les moments où nous nous sentons perdus ou incompris. La solitude, bien que difficile, peut devenir une opportunité spirituelle unique pour approfondir notre relation avec Allah. En l'absence de soutien humain, nous avons la chance de nous tourner vers lui pour trouver réconfort et orientation. Dans cette intimité avec notre Créateur, nous découvrons une source de force intérieure qui ne dépend de personne d'autre que de lui. Lorsque nous faisons de ces moments de solitude un temps de prière et de réflexion, nous nous rendons compte que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Allah est toujours là, à nos côtés, prêt à nous guider et à nous soutenir dans les moments de doute. La solitude devient ainsi un moment sacré où nous pouvons renforcer notre foi, trouver des réponses et avancer avec la certitude que, même en l'absence de soutien humain, notre Créateur ne nous fait jamais défaut. Transformer les échecs en leçons. Les échecs ne doivent pas être perçus comme des signes de faiblesse, mais plutôt comme des étapes essentielles vers le succès. Chaque erreur que nous commettons nous enseigne l'humilité et la persévérance. L'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et celle de Thomas Edison illustre parfaitement cette idée. L'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a traversé de nombreux défis et échecs tout au long de sa mission prophétique. Dès le début de sa carrière, alors qu'il prêchait l'unicité de Dieu, il a rencontré une forte résistance et une opposition virulente de la part des tribus de la Mecque. Ses messages étaient souvent accueillis par des moqueries et des agressions. Les premiers adeptes de l'islam, dont beaucoup étaient issus de classes sociales modestes, ont également souffert de persécutions. Cependant, malgré ses échecs apparents et ses obstacles, le prophète a toujours su se relever avec dignité et détermination. Il ne s'est jamais laissé abattre par les critiques ou les persécutions. Au contraire, il a persévéré dans sa mission,
montrant une résilience exemplaire. Il a compris que chaque revers était une opportunité d'apprentissage et de renforcement de sa foi. Sa patience et sa détermination ont fini par porter leurs fruits, lorsque l'islam s'est répandu au-delà des frontières de la Mecque et a transformé des vies. L'histoire de Thomas Edison, souvent surnommé le magicien de Menlo Park, est connu pour ses nombreuses inventions qui ont révolutionné le monde moderne. Cependant, son parcours vers le succès était loin d'être linéaire. À ses débuts, Edison a connu de nombreux échecs, en particulier lors de ses tentatives de créer une ampoule électrique fonctionnelle. Il a réalisé des milliers d'expérimentations, testant plus de 1000 matériaux différents pour le filament. À chaque échec, Edison ne voyait pas une défaite, mais plutôt une occasion d'apprendre. Sa célèbre citation « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas » résume parfaitement sa mentalité résiliente. Au lieu de se laisser abattre par les revers, il a appris de chacun d'eux, ce qui l'a finalement conduit à inventer l'ampoule électrique en 1879, illuminant ainsi le monde et transformant nos vies. Une invitation à la réflexion. Ces deux histoires, celle du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et celle de Thomas Edison, nous rappellent que l'échec n'est pas une fin, mais un passage vers le succès. Que ce soit dans le domaine spirituel ou scientifique, l'échec est un compagnon d'apprentissage. Il est là pour nous encourager à avancer et à grandir. Chaque revers, chaque erreur, est une occasion de nous renforcer et de nous rapprocher de nos objectifs. Donc, il est essentiel de ne pas craindre l'échec. Au contraire, nous devons l'accueillir, car il nous offre la chance de nous améliorer et de nous préparer pour les succès futurs. Souvenons-nous que la persévérance et la volonté de surmonter les obstacles sont les clés de notre développement personnel et professionnel. Transformer les échecs en leçons est une compétence précieuse qui nous propulse vers de nouveaux sommets. En suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et celui de Thomas Edison, nous pouvons apprendre à embrasser l'échec comme un tremplin vers la réussite. La foi en Allah, notre soutien. Dans les moments de doute, lorsque tout semble sombre, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Allah est avec vous, toujours présent, prêt à vous guider et à vous soutenir. La foi en Allah est notre ancre, notre source de force inépuisable. Elle nous donne le courage d'affronter chaque difficulté avec sérénité, car nous savons que chaque épreuve a un sens, un but. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ce verset nous rappelle que nous n'avons pas toujours la vision complète de notre vie, mais qu'Allah connaît ce qui est bon pour nous. Même dans l'adversité, même dans la douleur, il y a une sagesse, un bienfait caché. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, gardez la foi. Avancez avec la certitude qu'Allah ne vous abandonnera jamais. Il est avec vous dans chaque pas, dans chaque effort, et il connaît la profondeur de votre cœur. Ce lien de foi est notre plus grand soutien, notre plus grande source de réconfort. Affrontez la vie avec courage. En conclusion, n'oubliez jamais de ne pas fuir votre réalité. La douleur peut être une force, une occasion d'apprendre et de grandir. Faites face à vos défis avec foi, car Allah est avec vous. Ne te décourage pas, car tu seras victorieux si tu es un véritable croyant. Sourate Al-Imran, verset 139. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.
Que cette force et cette résilience vous accompagnent chaque jour dans votre vie. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez-le autour de vous. Et rappelez-vous, ne lâchez rien, persévérez, avancez avec foi.